de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Amène nos bras, amène nos bras, amène, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène nos bras, amène nos cœurs. À de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Oui, conduis-nous au combat. Seigneur, nous sommes tes soldats. Amène nos bras, amène nos bras, amène nos cœurs, amène nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène nos bras, amène nos cœurs. Amène-nous, Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, de l'invincible. Amène nos bras, amène nos bras, amène nos cœurs, amène, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène nos bras, amène nos cœurs. Nous tiendrons fermés la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut la croix, notre drapeau. Amène nos bras, amène nos bras, amène nos cœurs, amène nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène nos bras, amène nos cœurs. Le temps payant souffrant, nous aurons la victoire, avec la couronne de gloire, un jour sèvera nos fronts. Le temps payant souffrant, bientôt nous régnerons. Seigneur, amène nos bras, amène nos bras, amène nos cœurs, amène nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Amène nos bras.
Dieu nous bénisse. Amen. Nous saluons nos bien-aimés qui sont sur la plateforme. Dimanche passé, le débit a été très rapide. On me l'a fait savoir, même j'ai écouté. C'est vrai, c'était très rapide. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'était assez difficile. Donc on fera un gros effort pour aller beaucoup plus posément, pour aider chacun de vous à comprendre et à bénéficier pleinement de ce que le Seigneur veut nous donner. Pour cela, nous serons obligés de reprendre un peu cette partie concernant comment devenons-nous membres de cette Église. Allons reprendre un peu pour situer les éléments parce que c'est des points culminants. Une chose est vraie, on a défini l'Église, qu'est-ce que l'Église et tout, mais comment est-ce que l'on peut devenir membre de cette Église-là? Et puis l'autre élément qu'on va voir également, est-ce que nous pouvons aller au ciel sans être membre de cette Église? Ce sont des choses importantes. Donc que Dieu vous bénisse. On a pris en compte, ce n'est pas vous seulement, même ici, quand on rentrait à la maison, ma fille me dit, mais cette fois-ci, ça a été trop rapide, avec des mots qui sont avalés et tout. Bon, son mari pouvait dire, mais c'était accessible. Elle disait, c'est parce que toi, tu es habitué à lui, que pour toi, ça allait d'être correct. Mais pour celui qui n'est pas habitué, c'est vraiment difficile de saisir, de suivre même et de saisir. Nous sommes dans un temps assez lourd et difficile, mais c'est le moment glorieux parce que nous nous préparons pour la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important que certaines choses soient connues de nous. Comme j'en parlais ce matin, certainement que quand vous aurez l'application du matin, vous comprendrez qu'il est temps que chacun de nous, qui nous disons croyants, et surtout croyants de ce message, nous prenons garde à nous-mêmes. Parce que le message n'est pas venu pour créer une religion. Le message est venu pour créer, sinon pour former des fils et des filles de Dieu à la gloire de Dieu. Des hommes qui sont sortis de toutes les confusions possibles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient mondaines, familiales, ou même ethniques, ou nationalistes, de toutes ces confusions-là, nous devons sortir de là pour adopter, pour marcher avec les principes bibliques et vivre comme les apôtres ont vécu. Parce que quand on lit bien dans Malachie, c'est pour ramener nos cœurs à ceux de nos pères apostoliques, pour mettre la foi des enfants à la foi de leur père. Et ce message est venu pour préparer la seconde venue du Seigneur. Si Dieu lui-même a décidé de son autorité en choisissant deux hommes, un par qui il a annoncé ce qu'il veut faire connaître, et il lui a demandé d'emmagasiner cette nourriture-là, parce que le temps arrive où on aura faim et soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Dieu savait que de tous les âges, les gens ont fini par ternir, enterrer même, on pourrait dire, le vrai message qui a été prêché à la Pentecôte. Dans le premier âge, c'est vrai que quand on lit bien dans les actes, dans les épîtres, il y a eu beaucoup de doctrines étrangères, au point où l'apôtre Paul pouvait parler des chiens et de mauvais ouvriers. Ce qui n'est pas étonnant non plus aujourd'hui. Mais pour les véritables enfants de Dieu, Dieu a mis
à part, dans le secret, ce qu'il leur faut pour ne pas qu'ils soient séduits d'aucune manière. C'est pour cette raison, j'espère qu'ils regardent bien ceux qui connaissent, se connaissent. Tu regardes bien ceux qui se connaissent au fur et à mesure. C'est pour ça que, ah voilà, j'ai dû avoir raison. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Très attention. Ce matin, je disais, si on nous posait la question, où en sommes-nous avec le problème du baptême du Saint-Esprit? Aujourd'hui, et on va lire certaines choses tout de suite, vous allez comprendre que c'est plus qu'important. On ne doit pas hésiter. C'est une certitude. Un enfant qui naît, il fait du bruit, on sait qu'il est né. On le voit, on l'entend. Et si, d'une façon naturelle, quand on naît, on fait du bruit, on entend, on voit la maman qui caresse l'enfant, qui lui donne la tétée, et on voit le père qui est assis là-bas, qui, dans les premières heures, a eu quelques troubles, quelques tourments, parce que c'est une question difficile. Mais dès qu'on dit que l'enfant est né et qu'il a entendu le premier cri, on dit, ah, qui est le père? Que sont les parents? Alors déjà, on se précipite pour apporter tout ce qu'il faut, pour emmailloter le nouveau-né. On l'entend crier bien, on dit, ah, c'est un gros garçon. Il crie fort, hein, il a une forte voix. Il en est de même quand on est dans la maison de Dieu. Quand on est spirituellement, quand on est d'eau et d'esprit, le bruit se fait entendre. On le voit, on l'entend. Et Pierre l'a dit à la Pentecôte, vous le voyez, vous l'entendez, c'est la promesse qui a été faite dans Joël. C'est celle dont notre Seigneur a parlé. Comme on le disait la fois dernière, on était en réunion de prière quand mon fils a pris la parole et a dit, s'il n'a pas été permis à ceux-mêmes qui ont marché avec le Seigneur pendant des années, qui après la résurrection ont passé 40 jours avec lui, il ne leur a pas été permis d'aller prêcher la parole. Mais il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'il ait reçu le Saint-Esprit pour leur permettre ses témoins. Aujourd'hui, nous qui sommes déjà 2000 ans après cet événement-là, nous devons prendre garde. S'il y a des problèmes, il y a des troubles, c'est la cause ça. Hein. La cause, c'est parce qu'on n'a pas attendu. On s'est précipité. On est allé très loin. Et chacun est parti de sa pensée. Chacun est parti de ce côté-ci. Et aujourd'hui, on voit bien le fruit qu'on porte. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Avant de lire ce passage qui sert de base, nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, cet après-midi aussi, nous nous sommes retrouvés, non pas en tant que des amis, des connaissances, des personnes qui certainement ont l'habitude de se fréquenter ou aiment se fréquenter. Seigneur, tu vois nos frères qui sont en ligne, pour ne pas dire sur la plateforme, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et même ici à Abidjan. Et nous qui sommes visibles, parce que nous sommes venus, ce n'est pas pour écouter Frère Badi. Oh, il y a trop d'endroits pour parler des choses du monde, des choses qui concernent une communion simple. Mais ici, c'est pour t'entendre parler. Parce que tu as promis que si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et c'est sur cette promesse que nous sommes assis, Seigneur, ce soir encore, pour t'invoquer, pour te demander, Seigneur, d'être présent, de manifester ta présence
en nous accordant tout ce dont nous avons besoin. Ô notre Dieu, nous ne voulons pas nous contenter seulement de la lecture, quoique nous sommes bien heureux de lire, bien heureux d'écouter et de garder. Mais nous voulons aller au-delà, à savoir que Père, après avoir entendu, ces paroles produisent en nous la vie de Dieu. Écris en nous tout ce qui est nécessaire pour nous apprêter pour ce jour que tout le monde appelle notre Dieu de tous ses voeux. Et personne ne veut manquer à ce grand rendez-vous. C'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous fait courir. Nous courons parce que, Seigneur, le temps de la grande fin est là vraiment. Ô notre Dieu. Notre Père, cependant, la nourriture emmagasinée est distribuée. Mais nous avons quand même faim. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'ouvriers qualifiés, capables de pouvoir la distribuer. Des hommes ayant une foi ferme, prenant l'épée de l'esprit, Père, pour découper tout ce qui n'est pas de toi, afin d'ouvrir la marche pour le peuple de Dieu. Oh notre Dieu, comme au jour où Israël devait aller prendre possession de la terre qui lui a été promise, il a fallu que quelqu'un soit assez fort, capable de prendre l'épée et aller de l'avant et donner le courage à tout le peuple, afin que le combat soit une victoire d'avance. Ce soir encore, nous voulons que notre combat soit une victoire d'avance, parce que tu l'as acquise à Golgotha pour nous. Sois loué, sois remercié et sois glorifié. Guéris les malades, console tous ceux qui sont affligés. C'est vrai. Et nous voulons penser en particulier également aux foyers qui sont malades. C'est vrai, il y a des foyers qui sont très malades, tu le sais, où il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'ordre. Mais nous savons que toi, quand tu unis, eh oui, ton serviteur a dit, ce que Dieu a uni est uni. Ce que les hommes unissent ne tiennent pas. Et souvent, c'est des hommes qui ont uni. Il y a des églises dans lesquelles les hommes, oh Dieu, ceux qui sont appelés serviteurs, essaient d'arranger les mariages pour donner aux jeunes gens, pour donner aux jeunes filles. Oh Dieu. Et puis ensuite, quand ils rentrent dans ces foyers, alors un désordre incommensurable naît. Et plus personne ne maîtrise quoi que ce soit. C'est pourquoi nous demandons que Père, donne-nous d'être sages et intelligents pour amener chacun à une vraie conversion avant de rentrer dans les liens du mariage que toi-même tu as ordonné. Frère Branham pourrait dire, si il y a quelque chose de meilleur que Dieu donne à un homme, après le salut, c'est une femme. Oui, une femme vertueuse. Une femme que les enfants loueront. Oh Dieu, une femme par qui le mari sera loué également aux portes. Une femme par qui le mari sera considéré. Seigneur, c'est ce qui me manque aujourd'hui. Viens au secours de nos enfants, de nos filles, afin que, Père, les foyers soient des modèles pour ceux qui les environnent. Et même des modèles pour les enfants, avec cela donne une envie véritable, quand ils grandiront, de pouvoir fonder des foyers stables, comme le dit le Seigneur. Sois avec nous, garde-nous et dirige-nous. Et maintenant, bénis la lettre de ta parole que nous allons faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme je disais, nous allons reprendre dans Matthieu 16, verset 17. On peut lire un peu plus haut. Voilà, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'est ce que les autres disent. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Cette question elle est importante. Même pour nous qui sommes là, elle est importante. Elle est importante, je vais vous dire pourquoi. Si je marche avec Achille, je dois savoir qui est Achille. Qui il est. Si je marche avec Thierry, je dois savoir qui est Thierry. J'ai l'habitude de dire, dis-moi, dans la main de qui se trouve ta main, pour
que je te donne ma main. Et c'est important. Je ne veux pas que quelqu'un soit un courant de transmission d'un mauvais esprit vers moi. C'est pour ça que le Seigneur pose la question. Vous-même, est-ce que vous me connaissez? Parce que s'ils ne le connaissent pas, leur communion, leur marche jusqu'à maintenant, c'est une marche vaine. Parce que si tu ne sais pas qui il est, tu ne peux pas bénéficier pleinement ou prendre une position ferme pour lui. Alors il leur pose la question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Ce qui veut faire voir que ceux qui marchaient avec lui là, ils ne marchaient pas par amitié. Ils ne marchaient pas parce qu'ils sont galiléens. Ils marchaient parce qu'ils ont découvert que celui qui est devant eux là, qui les a appelés, pour celui qui a lu Jean chapitre 1 déjà, il peut savoir de quoi il est question. Quand chacun a donné qui est Jésus, le prophète, le Messie, le prophète, le prophète, le roi d'Israël, ainsi de suite, qui prouve bien que chacun a connu Jésus dans un aspect. Mais ici, l'apôtre Pierre donne la réponse globale pour lui dire, tu es le Christ, le Messie, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. En fait, ce qui veut dire que tu es Dieu. Nous, on sait que tu es Dieu. C'est de toi que vient la vie. C'est de toi que vient la paix. C'est de toi que vient tout. C'est toi qui as créé tout pour toi, par toi. Alors quand Pierre a donné cette réponse, pour le compte de tous ceux qui étaient avec lui. Parce que si quelqu'un contestait, il pouvait dire non Pierre, tu t'es trompé. Ce que tu as dit n'est pas correct. Voilà ce qu'on a toujours dit entre nous, qu'il est. Mais la personne a contesté, ce qui prouve bien qu'ils sont tous d'accord et qu'ils ont la révélation. C'est pour ça que le Seigneur va répondre. Jésus prenait la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. S'il n'y a pas de révélation, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Toutes les choses de Dieu sont des choses cachées. C'est pour ça que, vous allez regarder, il y a beaucoup de paraboles par lesquelles le Seigneur a parlé. La fois on en a parlé, on ne va pas rentrer à l'intérieur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Ensuite, il a donné les clés du séjour, du royaume des cieux. Ce qui doit lier sur la terre sera lié au ciel. Mais on s'arrête seulement à la première partie qui dit que sur ce roc-là, lui, Jésus, il bâtit son église. Pas l'église de Branham. Non. Pas l'église de Franck. Pas l'église de Wesley. Pas l'église de Martin, ou d'Irénée, ou de Paul, ou de Pierre. Non, son église à lui. Les autres ne sont que des ouvriers avec lui pour amener les membres, ceux qui doivent être membres de son église. Mais c'est lui qui bâtit l'église, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'a pas donné à un autre de bâtir. Il dit, moi-même, je bâtis mon église. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans Jean, je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Si quelqu'un veut rentrer, il a besoin de passer par moi. Que son nom soit béni. Amen. Donc, les 2 dimanches passés, on a parlé longuement de ce qu'est le corps, de ce qu'est l'église, de ce qu'est le corps de Christ. Et on parlait de comment devenir membre. On était assez rapide ce matin, ce soir, cet après-midi plutôt. On va lire quelques passages de cette prédication de Frère Branham là, que vous pouvez continuer de lire. Hein. De sorte que si vous avez des questions,
vous les poserez et nous allons essayer au mieux de notre connaissance d'y apporter des réponses en connexion avec d'autres brochures ou d'autres lettres séculaires. Donc, comment devenons-nous membres de cette église-là? On en a parlé un peu, mais je voulais encore lire quelques paragraphes de cette prédication pour nous aider. Car il faut que nous sachions, parce que le Seigneur a mis ces choses en réserve pour nous. Ce que vous devez savoir, frère, c'est un privilège que nous avons de recevoir le message. Dans les religions qui nous entourent là, il n'y en a pas. C'est très clair. Hein? Et souvent, je regrette. Je vais vous dire une chose peut-être qui va vous surprendre. Je regrette que ça se fasse dans un cadre aussi restreint. Ce matin, quand j'étais en train d'étudier, je disais, peut-être je vais reprendre ce message autrement, mais pas avec vous. Je m'asserai avec Thierry. Je vais le reprendre dans un autre format. Simplement, pour qu'on le mette sur YouTube. Pour permettre aux gens de connaître. Parce que beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle une église. Ils ne voient que le rassemblement d'hommes. Ils ne voient que des bâtiments où les gens se retrouvent. Ils ne connaissent pas. Et les gens ont besoin de connaître ce qu'est l'église. Mais l'église de celui qui a créé l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent à dire « c'est mon église ». Ce sont mes ouailles. Personne n'est mort pour son frère, ni pour sa sœur. C'est Jésus qui est mort pour chaque personne qui doit être sauvée. Et c'est pour ça que dans Jean peut dire « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père attire viendront à moi, et je les garderai, et je les ressusciterai le dernier jour. Je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. » Ah oui. Je ne sais pas si vous mesurez la portée. Celui qui vient, dans Jean, on l'a lu ce matin, dans Jean 17, ce que Dieu lui a donné là, il a prié pour eux. Il s'est d'abord sanctifié pour eux. Et puis ensuite, il a prié pour eux. Pour qu'ils soient un, comme lui et le Père sont un. Pour qu'ils deviennent un avec lui. Donc, c'est des personnes qui lui appartiennent. Et il est dit, peut-être le lire également, il est dit, l'apôtre Paul a dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. C'est un passage, c'est vrai qu'il était un peu difficile pour moi, mais je l'ai compris. Dans ces derniers temps, je passais à étudier ce passage-là. Et j'ai mis, c'est très très important. Pourquoi c'est très très important? On le lira tout à l'heure. Pourquoi c'est très très important? Quand l'apôtre Paul dit, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Parce que l'apôtre Pierre, dans Acte 2, à la Pentecôte, il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié là, Dieu a fait de lui le Christ et le Seigneur. Il a fait de lui Christ et Seigneur. En d'autres, il a fait de lui le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Mais non seulement le Sauveur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu en tant que Sauveur. Mais ne veulent pas le recevoir comme maître. Recevoir Jésus comme maître veut dire que désormais, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Jésus. Mais comment peux-tu appartenir à Jésus? On a ça dans Romains 8. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si l'esprit qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendant la vie à votre corps mortel. C'est à partir de cela seulement que vous pouvez dire Jésus est Seigneur. En d'autres termes, vous voulez dire Jésus est mon Seigneur. Je lui appartiens et je n'ai pas le droit de prendre une décision moi-même. Puisque le Seigneur nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et c'est très important de comprendre cela, afin de pouvoir savoir comment marcher avec lui. Alors, je vais
reprendre un peu les paragraphes 58. L'Église de Dieu est libre. L'Église de Dieu ne connaît pas de limites. Car d'un bout à l'autre des océans, tout appartient à Dieu. Tout être humain sur la terre lui appartient. Que l'on soit catholique, protestant ou quoi que ce soit. Dieu cherche ceux qui sont sincères. Et nous sommes sauvés par la foi en croyant en lui. C'est ça l'Église. Maintenant, vous voyez que l'Église n'est pas une organisation. Ce n'est pas un rassemblement de personnes. Et on poursuit. Donc en réalité, un vrai chrétien né de nouveau est presque un vagabond aux yeux du monde. Je ne sais pas si vous saisissez le vrai sens. En réalité, un vrai chrétien né de nouveau est presque un vagabond aux yeux du monde. C'est un renégat. Par contre, aux yeux de Dieu, il est précieux. Amen. J'aurais souhaité que nous ayons le temps de prendre Hébreu 11. Oui, quand on prend Hébreu 11, vous allez lire. Mais on ne va pas... Parce que moi, j'ai passé le temps à étudier. Il y a une chose que Frère Branham a dite qui m'a pris 2 semaines. Une petite portion de phrases, de bout de phrases qu'il a dites, mais qui m'a pris deux semaines pour comprendre. Parce que je connais un verset biblique qui ne va pas avec. Or, je dois tout ramener, parce que si je dois le dire, c'est pas parce que Frère Branham m'a dit que je dois le dire. Je dois le dire parce que la Bible le dit. Amen. Et j'ai cherché, et j'ai regardé dans Hébreu 11. J'ai relu Hébreu 11 et j'ai classé les hommes qui sont dans Hébreu 11 en 2 catégories distinctes. Et j'ai compris que ce qu'il a dit est vrai. Amen. Parce que si demain quelqu'un est avec moi qui le dit, je dis prenons Hébreu 11 et voilà comment tu vas comprendre ce qu'il a dit là. C'est pas ce que Frère Branham m'a dit. Maintenant on laisse ça de côté, on prend la Bible et on reste dans ce qui est écrit. À partir de ce niveau-là, quand je suis avec un dénominationnel, je prends ma Bible et je peux le lui expliquer. Et on poursuit un peu plus loin. Et si nous sommes morts en Christ, nous devenons la semence d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui par la promesse. Amen. Amen. Il en est de même aujourd'hui de l'Église du Dieu vivant. Au regard du monde, elle n'est pas organisée. Elle n'est liée par aucun lien de l'organisation, mais plutôt par la puissance et l'esprit de Jésus-Christ, par les liens de l'amour. Aujourd'hui, le moyen que nous avons, c'est que l'Église de Jésus-Christ là, il est lié par la puissance et l'esprit de Jésus. Et au milieu d'eux, il n'y a que l'amour qui les caractérise. Parce que lui l'a dit, c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous êtes chrétien, vous êtes une créature née de nouveau. Vous êtes dans le royaume mystique de Dieu. Vos yeux ne sont pas fixés sur les choses de ce monde. Amen. Il faut que nous comprenions ça, frère. C'est pour ça que la fois dernière, j'ai dit, c'est honteux qu'aujourd'hui, au milieu de nous, on nous classe par les catégories socio-professionnelles ou bien par les catégories sociales. Je vois Jean-Marie qui est diplomate. Oh oui, bon, ben, un diplomate, faut trouver une femme d'un niveau qui, peut-être un autre diplomate pour lui, ou une magistrate pour lui, ou, bon, quelqu'un qui fait un diplôme d'expertise comptable, ainsi. Mais c'est un foyer désorganisé que vous allez créer. C'est un foyer purement mondain que vous allez créer. Ce n'est pas un foyer construit par Dieu. Non. Le foyer construit par Dieu, c'est le foyer
ou les deux là, quel que soit ce qu'ils sont d'abord chrétiens. Amen. Le mot chrétien a un sens. Hein? Ils sont d'abord nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Ils sont nés d'eau et d'esprit. Ils sont nés de nouveau. Ils craignent Dieu. Les deux ne recherchent une autre chose. Comment faire pour aller au ciel? Que faire pour plaire à Dieu? De sorte que s'il y a des problèmes là à la maison, l'homme sait se mettre à genoux, la femme sait se mettre à genoux, l'homme sait demander pardon à sa femme, la femme sait aller demander pardon à son mari, de sorte qu'il n'y ait pas de frottement inutile. Et quand les enfants voient ce modèle-là, ils sont contents parce qu'ils copient ce modèle plus tard. Ne pensez pas que nos enfants ne sachent pas ce que nous faisons. C'est faux. La preuve est que quand vous partez à l'église avec eux, quand vous parlez, je vais vous faire rire la fois dernière. À la maison, je parlais. C'était à la réunion de prière du matin, non? Et j'ai parlé pour les jeunes gens, les autres enfants qui ont commencé à atteindre l'âge de la conscience. Je leur dis que Dieu les aide à être convertis. Mais pour les enfants comme Ariel, qui n'ont aucune conscience du péché pour le moment, bon, s'ils venaient à mourir, il n'y a pas de problème. L'enfant appelle sa maman et dit, tu sais, Pépé a dit que pour nous, on n'a pas de problème. Hein? Il dit, moi j'ai retenu quelque chose aujourd'hui. Dans la réunion du matin, moi j'ai reconnu quelque chose. Ce que j'ai retenu, c'est que les Sydney, les autres là, eux, ils ont des problèmes. Mais nous là, n'avons pas de problème. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les enfants, les petits enfants. Et ne les retenez pas. Laissez-les venir. Car le royaume des cieux est semblable à ceux qui leur ressemblent. N'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Bon, après, ils n'ont pas de problème. Et frère Abraham le dit, mais le Seigneur est venu pour ôter le péché du monde. Un enfant qui n'a pas péché, qui ne sait même pas ce que c'est que le péché, tu vas le juger comment? C'est celui qui est conscient des actes qu'il pose, qui peut être jugé. Parce qu'il n'y a pas de jugement sans avertissement. On l'avertit, et puis maintenant, s'il continue, on le juge. Vous, les juristes, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de punition. C'est quand il y a la loi qu'il y a la punition. Quand on fraude bien, comment on peut appeler ça? On viole la loi, alors on peut être puni par la loi, pour la loi. Parce que la loi a un élément qui dit que si tu as posé cet acte-là, tu vas payer ça. Prenons le code de la route. On nous dit ici, c'est 120 km/h. Comme tu as une puissante voiture, tu vas faire 160 à l'heure, mais tu as enfreint à la règle qui est le code de la route. Alors, on va t'amender. Et nous arrivons, nous, de payer très cher. Parce qu'on était fatigués, venant de Columbia, pour aller à Houston. On a fait 16 ans en allant, on a fait 13 heures en venant, en combien de jours? En 2 jours. On est parti aujourd'hui, on est arrivé demain, on a dormi, le lendemain on a repris la route. En venant, on était très fatigués, on a dit, bon, il faut rouler vite pour ne pas tomber, que la nuit nous attrape. Mais écoute, on arrive à Alabama, le shérif d'Alabama est sur la route. Il nous a sifflé, on s'est arrêté. Il est venu calmement nous trouver, il a posé des questions. On lui a répondu, on vient d'où? Voilà d'où on vient. On va où? On va à Houston. Et comme on est passé la fois dernière, avant-hier, et qu'il se fait on est un peu fatigué, on voulait rentrer rapidement. Bon, on ne connaissait pas les limites de la zone et tout. Il a dit, bon écoutez, je vais juste vous verbaliser. Ça sera pas difficile, mais faites attention. Ça, c'est la police, pas fédérale, hein. C'est la police de l'État d'Alabama. Si on était tombé sur la police fédérale, ça va être très grave. C'est-à-dire que là, on serait tout dans le système américain totalement. Et partout, tu iras un jour, on dira que tu as dépassé, tu as violé les règles de conduite. Et puis bon, il a pris les pièces,
il est rentré dans sa voiture à côté, il a pris son ordinateur, il a saisi toutes les données, il a dit, bon, dans 15 jours, ouvrez, vous partez sur tel site, il a donné le site, et vous allez voir comment vous devez payer. Moi, je suis rentré, et puis, quand la semaine est arrivée, j'ai appelé Carlos, j'ai dit, mais est-ce que tu as regardé sur le site combien on paye? Il dit non. J'ai dit, mais il faut regarder, il ne faut pas faire, on va te pénaliser, toi tu es là-bas, moi je suis ici. Il faut regarder en même temps. Il lui va regarder, le site n'est pas encore ouvert. Il a attendu. Il y a la loi. La punition est là. On a violé la loi de l'Alabama. On va payer. Et puis, les 10 jours ouvrés arrivent effectivement. Il va, on lui dit, $841 à payer pour dépassement de la vitesse limitée. On a dépassé la vitesse maximale. Mais le gars nous a dit, là, devant là-bas, là, il y a d'autres policiers encore qui sont là-bas. Faites attention, ne vous faites pas prendre une seconde fois. Mais on est parti, on a payé le prix. Donc, toute violation de la loi entraîne punition. Ainsi donc, bien-aimés, ne violons pas la loi de la parole de Dieu. Le Seigneur nous prévient, il nous avertit. Un jour, nous allons tomber sur le coup du jugement. Ainsi donc, si vous êtes chrétien, vous êtes une créature née de nouveau. Vous êtes dans le royaume mystique de Dieu. Vos yeux ne sont plus fixés sur les choses du monde, mais plutôt sur les choses d'en haut. Et c'est à ce moment-là que vous êtes dans l'église. Amen. C'est ça l'église. Amen. Dès lors où vous pouvez fixer continuellement vos regards sur les choses célestes. Parce que le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et alors les autres, je vais les donner. Mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas ça. Hein. Ce qui est plus important là, c'est la terre. Au point où on peut même... Quel mot je vais employer pour mieux comprendre. On peut être malhonnête envers un frère. Je m'explique. Un frère peut me confier quelque chose. Je l'utilise abusivement parce que c'est un frère. Je n'ai même pas de retenue. On donne de l'argent au frère pour une chose. La chose ne marchera jamais pour celui qui a donné l'argent, mais pour celui qui n'a pas donné l'argent, la chose marche bien. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qu'on a vécue ici en Côte d'Ivoire. Des frères faisaient de l'ananas. En ce moment où l'ananas marchait très bien à Bonnois. Bonnois, c'est la zone ananas. Et il y avait un frère qui était là-bas, je ne dirai pas son nom. Et celui qui a donné l'argent, je dis son nom. Anouma, lui, est parti s'endetter à la banque pour donner l'argent, pour faire l'ananas pour que ça marche. Et que, bon, ben, en retour, en tant que fonctionnaire, il puisse avoir au moins un retour pour continuer et puis se bâtir une maison. Mais ça n'a jamais marché pour Anouma, mais ça marchait toujours pour l'autre. Et le frère Favre qui arrive en Côte d'Ivoire, qui se rend compte que c'est de là, l'ananas marche bien, il voit comment ça se passe et tout. Il rentre en Europe, des frères lui posent des questions et il en parle. Et des frères lui donnent de l'argent. Avec ce taïwan en Côte d'Ivoire, voit des frères pour faire l'ananas. Le frère Badou est vivant. Vous me connaissez, je n'aime jamais dire on dit, j'aime toujours citer des témoins. Le frère Badou aujourd'hui il est vivant, il a été affecté à San Pedro, vous pouvez l'appeler, lui poser la question. Frère Badou a dit que frère est venu à de l'argent ici pour donner aux frères pour faire de l'ananas. Est-ce que, et puis, ils ont échoué, l'argent est perdu, rien du tout. Est-ce que c'est vrai? C'est Badou et moi qui avons calmé frère Favre. Mais qu'est-ce qu'il va aller dire aux frères qui lui ont remis l'argent? Mais c'est une perte de confiance. Complète, totale. Quand on est chrétien, on ne peut pas faire ça. Et c'est comme ça que beaucoup se glissent entre ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, mais qui salissent le témoignage. C'est pour ça qu'ici, il est dit, c'est ceux qui ont le regard fixé sur les choses d'en haut, non pas sur les choses d'en bas.
Celui qui a toujours les regards fixés sur les choses d'en bas. Il ne voit que les choses d'en bas. Il ne regarde que... Dimanche passé, on en a parlé. Oh, lui là, il n'a rien pour attirer les regards. Ce frère n'a rien pour attirer les regards. Il va venir demander la main de ma fille pour... À quel titre? Pour que ma fille aille broyer du charbon chez lui. Ma fille a l'habitude de dormir sur un matelas, coussi de trait, un lit, ceci, et puis toujours sur climatiseur, le salon est climatisé. Il va en voiture au travail, ou à l'école même depuis qu'il est enfant, ça en voiture qu'on l'amène à l'école. Et puis quelqu'un qui... On n'est pas de la même classe sociale, il faut venir demander la main à ma fille. Mais on est où là? On n'est plus chrétien. On n'est plus chrétien. Mais tu ne sais pas que, en un seul instant, Dieu peut souffler tout ce que tu as là, sur lequel tu es fondé, tu fais le malin là, tu es orgueilleux là. Dieu peut souffler, et puis tu vas devenir plus misérable que celui que tu trouvais misérable avant. Tu peux devenir plus misérable que celui que tu qualifiais de misérable avant. Et Dieu peut l'élever et te rabaisser. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu aide. C'est pour ça qu'ici il est décrit. Je le relis. Vos yeux ne sont pas fixés sur les choses de ce monde. Les choses de ce monde passent. Le monde passe et ce qui est dans le monde passe. Où sont les grands royaumes? Ils sont tous passés. Demandez aux enfants qui sont là. Combien sont ceux qui connaissent le feu Boigny? Rien du tout. On est le père de la nation, mais ils ne le connaissent même pas. C'est fini. Mais rentrez chez lui, moi je suis rentré chez lui, la maison des hôtes là. Allez dedans, vous allez voir ce que c'est. L'orgueil humain, l'orgueil de l'homme. Mais on est rentré, vous ne rentrez pas avec votre appareil pour photographier. Hein. C'est pas permis. Mais c'est l'orgueil humain. Mais depuis qu'il est mort, il est parti avec quoi? Aucun bâtiment ne l'accompagnait. Je ne suis pas certain qu'on l'aime avec un coffret de diamants même pour mettre dans son cercueil. Mais je vais vous dire une chose. Il y a 2 œuvres d'art. Il n'y en a que 2 dans le monde. Et lui, Feu Boigny avait l'une pièce. C'est comme des pièces jumelles. Et il a cherché dans le monde et il a retrouvé celui qui avait cette pièce-là. Pour cela, il a mis un avion à la distribution de ce tombe. Et il a fait loger dans ce lieu-là. Et quand le monsieur a découvert la pièce à celui qui cherchait, c'est une paire. Donc toi tu as un, l'autre a un. Qui va voir les 2? Donc il est arrivé, il trouve dans la maison où il est logé, la seconde pièce, lui il a une pièce chez lui là-bas, il trouve l'autre partie de la pièce. Là il fait appeler son hôte rapidement, celui qui l'a invité. Il arrive, il dit écoute, il y a une chose que je cherchais depuis longtemps, que j'ai découvert chez toi ici. Il dit qu'est-ce que c'est? Il dit mais c'est pour ça que je t'ai fait venir. Est-ce que vous entendez? C'est pour ça que je t'ai fait venir. Regarde là à côté là. Il faut ouvrir pour regarder. Le petit coffret qui est là, ouvre ça. Ce n'est que du diamant. Un coffret de diamant. Si ça t'intéresse, tu prends le coffret de diamant, tu rentres chez toi, tu prends l'avion, on t'accompagne, tu me l'envoies la deuxième paire. Point. L'orgueil de ce monde. Vous faites partie où avec ça? Nulle part. Et son nom est éteint. Mais le nom de Paul n'est jamais éteint. Le nom de Pierre n'est jamais éteint. Étienne n'est jamais éteint. Philippe n'est jamais éteint. Amen. On continue. Le nom d'Abraham même là, c'est jamais éteint. Et je me dis toujours aux gens, vous savez, Jésus, c'est le point de mire. Par lui, les historiens ont cadré le monde.
tel nombre d'années avant Jésus-Christ, tel nombre d'années après Jésus-Christ. On ne peut jamais oublier ça. Alors, celui qui est en Christ, il vit éternellement. Amen. On parlait toujours de toi. Même moi, on parlait toujours de toi. Si Dieu t'a utilisé, vraiment, tu es un chrétien, quand Dieu t'a utilisé là, on parlera toujours de toi. Eh, si le frère était là, eh, si cette soeur était là, eh, excusez-moi, si ce frère était là, eh, si cette soeur était là, si elle était là, mais Dieu, c'est pas pour toi. Il est parti chez le maître. Plutôt sur les choses d'en haut. Et c'est à ce moment-là que vous êtes dans l'église. Avant ça, vous n'êtes pas dans l'église. C'est ça l'église. Ce n'est pas une organisation. Ça ne peut jamais être une organisation. Notez ce que je vous dis. L'église du Dieu vivant ne peut jamais être un quelconque groupe. Amen. Et ça, dit ça à l'église d'Abidjan. Disons-le nous. Dites ça à l'église de Sikensi, de Yamsokro, de n'importe où. Non. L'église du Dieu vivant là. C'est pas on dit l'église de Sikensi. Non, non, non. De Yamsokro, non, non, non. C'est le corps mystique de Christ. Amen. C'est pas tout ce que ça Sikensi. C'est pas tout ce que ça Abidjan. C'est pas tout ce que ça Kouré. C'est pas tout ce que ça Paris. Même, c'est pas tout ce que ça à Krefeld. Non. C'était pas tout ce qui était à Jeffersonville. C'est faux. À Corinthe, à Philippe, dans la zone de Galatie là, c'est pas tout le monde. C'est quelques personnes. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, nés de nouveau et qui sont dans la main du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Elle doit être un corps mystique. Le Saint-Esprit. Hein, frère? Il doit être un corps mystique. Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est mystique? Eh bien, vous voyez maintenant ce que signifie l'Église. Église signifie un groupe appelé à sortir, un peuple appelé à sortir et qui est gouverné uniquement par le roi de ce royaume messianique. Amen. Si on n'est pas, frère, ne dites pas on. Si je ne suis pas gouverné par le roi, je sais que je ne suis pas dans ce royaume-là. Si je suis dans ce royaume-là, c'est que je suis gouverné par lui. Est-ce qu'à Babylone, il y avait deux rois? Il n'y avait pas deux rois. Quand le royaume d'Israël existait et que David gouvernait, il y avait deux rois? Non, il y avait un seul. C'est ce que David décidait qui se faisait. Même quand il a donné un ordre à Joab qui n'était pas correct, Joab était obligé de l'exécuter. Comprenez, non? Et quand il devait mourir, il a donné des instructions à Salomon. Apparemment, oui, maintenant quand on regardait ça, on peut dire, mais comment il peut donner telles instructions? Il dit, telle personne-là, si tu as fermé ton royaume, telle personne-là, en temps de paix, il a tué. Tu dois le tuer. Cela, voilà ce qu'il a fait. Tu ne laisseras pas entrer dans la tombe avec les cheveux blancs. C'est dur, hein? Les choses de Dieu, là, souvent, c'est dur, hein? David a donné ses instructions à son fils avant de lui céder complètement le trône. Et qu'il soit le roi. C'est exactement de cette manière. Est-ce que je peux lire encore de l'autre côté avant de venir? Non, on va aller faire bien, on va lire rapidement. C'est exactement de cette manière que toutes ces fausses doctrines ont été introduites, remplaçant les vraies. Laisse-moi revenir un peu ici. Toutefois, Dieu a des enfants dans toutes les églises dénominationnelles. Il appartient à ce royaume mystique. La seule chose qu'ils attendent, c'est de voir se produire quelque chose qui attirera leur cœur. On est d'accord?
Mais nous-mêmes, on était aussi du même lot. Amen. Beaucoup étaient ensemble de Dieu, baptistes et n'importe quoi. Mais un jour, quelque chose a attiré notre cœur. Amen. Et on est venu. C'est pas vrai? Amen. Mais nous qui sommes venus là, nous devons faire en sorte que quelque chose attire le cœur des autres. Amen. Nous ne devons pas être un objet de scandale pour les autres. Nous devons faire de sorte que le cœur des autres la voie. Et ils cherchent à voir qu'est-ce qui fait la différence. Vous savez, une fois, les gens marchaient avec Akenou. C'est Akenou, non? Ouais. Ange. Archange plutôt. Ils étaient tellement fascinés par la main de ce jeune homme-là. Ils sont religieux, c'est vrai. Et ils ont voulu venir voir dans quelle église ils arrivent. Et ils sont arrivés le mauvais jour. Malheureusement. C'est ce mauvais jour-là qu'ils sont venus. Et c'est ce jour-là le prédicateur était un voleur. Le prédicateur a dit que, mais il a dit 500 francs, il a mis son pied dessus. De quoi? Un prédicateur qui voit de l'argent, et pour ne pas les gens voir, il met son pied dessus pour prendre ça. Ils sont partis. Toi, tu marches très bien, mais ton église nous fait peur. C'est une église de voleurs. Toi, tu es différent. Il faut voir comment on peut scandaliser les gens. On peut chasser les gens. On peut chasser les gens. Par notre attitude, par notre comportement. On peut chasser les gens. De même, par notre attitude, par notre comportement, on peut cueillir les gens pour Dieu. Je me souviens toujours, j'aime bien toujours ce chant qui a chanté cette femme-là. Jésus doit y porter sa croix tout seul. Elle a prêché l'évangile par sa vie et elle a gagné en moins de 30 minutes 4 costauds gaillards à la fois. Peut-être ce que le pasteur ou le prédicateur pendant des années n'a pas pu faire, elle, en quelques instants, elle a fait. Pas elle, mais la grâce de Dieu en elle. Amen. Parce qu'on n'a rien du tout. C'est la grâce de Dieu en nous qui fait tout. On peut continuer encore un peu. La Bible dit, ou bien je suis si heureux ce soir de savoir qu'ils viennent de l'Est et de l'Ouest, du Nord, du Sud, venant eux-mêmes, adorant, attendant la venue du Seigneur. La Bible dit qu'ils le feront. Ils feront cela dans les derniers jours. C'est exactement cela. Elle dit qu'ils courront de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, à la recherche de la vraie parole de Dieu. Et qu'il y aura une famine, non pas de pain et d'eau, mais plutôt d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, hein? Peut-être on ne sait pas. Mais il y a des gens qui souffrent quand ils entendent la vraie parole de Dieu là. La fois dernière, Sarah était dans un taxi, et puis il y a un monsieur, comme elle a fait pour avoir, comme vous voyez, les gens vont sur le net là, et puis ils téléchargent par YouTube les prédications. Il a téléchargé l'une de mes prédications. Et il a mis ça sur sa clé USB, et puis il écoutait ça. Il n'était pas embêté. Non. Dans son taxi, il conduit son taxi et puis ça joue. Quiconque rentre dedans écoute la prédication. Et ça rentre dans le taxi. Et elle écoute. Et puis elle demande au monsieur, vous connaissez le prédicateur là? Il dit non. Vous ne le connaissez pas? Il dit non. Il dit, des prédicateurs de ce genre-là, aujourd'hui on n'en trouve pas. Je le cherche. Des prédicateurs de ce genre-là, on n'en trouve pas aujourd'hui. Moi, ce monsieur, je le cherche. Ça va, c'est tu pas. Elle dit, elle a eu peur. D'après, elle a eu peur. Donc, elle n'a pas révélé. Elle aurait pu dire, c'est mon grand-père. Je suis persuadé que le monsieur l'aurait conduit jusqu'à la maison pour dire, il va aller voir. Certainement, ce soir, il aurait été avec nous.
Parce que son corps aspire à la vraie parole, après la vraie parole de Dieu. Aspire à quelque chose qui peut faire du bien à son âme. Et beaucoup. Et vous, chacun de nous doit être un messager de bonnes nouvelles. Amen. Chacun de nous devons être un messager de bonnes nouvelles pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui souffrent. Donc, il s'agit de l'expérience de la naissance dans l'Église et non pas de s'y joindre. Maintenant, je pourrais, dans une minute m'étendre, bon, et on va pas aller là-bas, mais c'est le lieu de naître dans l'Église. Il faut naître là, dans l'Église. Ça va le faire. Il y a beaucoup qui se joignent. Et quand ils se joignent, vous allez voir leur comportement, leur attitude, leur vie, leur manière de faire. C'est décourageant. C'est décourageant. Je dirais ceci. Maintenant, on me rend coupable de la mort de plusieurs dans l'Église. Oui. Dans ces derniers temps, comme 2006, Achille est venu me rendre coupable dans ma maison de la mort spirituelle de beaucoup de personnes en 2006 dans l'Église. Aujourd'hui encore, on vient me rendre coupable de la mort spirituelle de beaucoup de personnes dans l'Église. Beaucoup de personnes disent, moi je laisse l'Église mourir, je vois il n'y a plus de vie dans l'Église. Et il y en a qui disent, ils attendent qu'ils viennent casser le papeau. je leur dis, mais qu'est-ce qu'on a dit casser le papier? On dit, mais il faut venir pour démonter tout ce qui n'est pas bon pour rebâtir. Je ne suis pas un Zorro. Non. Soyons chrétiens. J'ai toujours dit, et je le dis toujours, frère, sachant que c'est notre âme qui est concernée. C'est le choix de là où nous allons passer l'éternité qui est concerné. Pour ça, là, j'ai dit un jour à quelqu'un, bien aimé, c'est dans ce message qu'on s'est rencontrés. Si on ne peut pas marcher de même pas dans ce message, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il m'a regardé. J'ai dit, je te dis, hein, tu es surpris, je dis ça. Mais c'est dans ce message qu'on s'est connus. Si demain, dans ce message-là, on ne marche pas de même pas, je ne te connais pas. Attends, si j'ai abandonné tout ce que je croyais être pour moi quelque chose de bien pour venir ici, c'est pas pour venir jouer. C'est pas pour venir jouer. C'est pour venir dédier mon âme tout entière à Dieu. C'est pas pour venir faire des copains. Je ne viens pas pour chercher des amis. Je ne viens pas pour chercher des copains. Non. Je viens pour avoir des frères de sang en Christ. Des gens qui ont la même pensée, le même sentiment, le même amour. Et qui ont la même considération pour cette parole-là. Mais ce n'est pas pour venir faire des amitiés, des copains, des amis. Non, je ne suis pas venu pour faire ça, franchement. Et ça, si quelqu'un est choqué, qu'il soit choqué. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Parce qu'après ici, où on va se retrouver? Après ici, là, on va se retrouver où? Quand on a quitté, tout à l'heure, quand on va quitter là, chacun doit rentrer chez lui, non? C'est fini? Si on ne se comprend pas, on ne marche pas, mais vous rentrez chez vous, je rentre chez moi, et puis c'est tout. Et puis c'est fini. On ne se connaissait pas avant. Ça, je fais de la vie. On ne se connaissait pas avant. Hein? Ça, on ne se connaissait pas avant. Si quelqu'un est venu pour dire, non, je connais Frère Badi, tu ne me connais pas, hein? Il faut connaître Jésus-Christ. Amen. Si moi je ne connais pas Jésus-Christ, que je vais t'envoyer ailleurs, il ne faut pas me suivre. C'est ton âme. Il faut que ton âme te coûte très cher pour que tu prennes tes responsabilités devant les choses de Dieu. Amen. Les gens disent que j'ai fondé une église.
Si je voulais fonder une église, vraiment, je sais que ça allait aller très vite. Les fous ont une église, ça marche. C'est pas moi qui vais prêcher la vérité là qui ne va pas marcher. Même si j'ai une personne, c'est suffisant. Amen. Alors, on va laisser qui l'a fondé de côté. On va laisser quel est son message de côté d'abord. On va aller poser la 5e question, qui est la plus difficile. Est-ce qu'on peut aller au ciel si on ne fait pas partie de cette église-là? C'est important, hein? Je prends ces 2 éléments-là pour dire que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important pour que chacun de nous se rende compte. Ce dont on appelle, c'est tout devenant. Comment devenir membre? Non, c'est ça, non? Il y a quelques éléments encore que je peux vous lire. Comment devenir membre avant de passer à l'autre? Laissez-moi vous lire encore quelques éléments, je pense. Parce que Frère Branham, il a sauté pour parler de la fausse église avant de revenir encore là-dessus. On parlera de la fausse église après. Alors, comment devenons-nous toujours membres? Comment entre-t-on dans cette église? Quelle proposition Dieu vous offre-t-il? Hein? Comment pouvez-vous rentrer dans cette église-là? Et qu'est-ce que Dieu vous offre? Pour rentrer dans cette église-là, qu'est-ce que Dieu fait pour vous? Jean 3, 1 à 8. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons. Ah ça, cette phrase me plaît toujours. Hein. Nous savons, c'est que nous avons la certitude. Même si on ne veut pas te le dire là, dans notre cercle là-bas, là, dans notre milieu là, on sait qui tu es. Dans notre milieu là, hein, même si on fait ne pas voir, mais à la vérité on voit, on sait. On sait. Frère, pourquoi on veut que j'aille maintenant pour régler les problèmes? Pour rétablir l'ordre dans l'église. Je n'étais pas au milieu là-bas. On voulait de moi. Est-ce qu'on voulait de moi? On a fait de moi le maudit de toute la terre. On a dit il y a 3 personnes que Dieu a montrées. Maintenant, il y a un là qui dit, excusez-moi, comme je suis le plus mauvais, moi je me retire un peu pour que tous les frères puissent partir à l'enlèvement. Il n'y avait pas encore un an. C'est le 12 janvier 2020 que j'ai décidé de ne plus participer aux décisions de l'église. Et puis le coronavirus est venu pour nous empêcher d'aller à l'église. Et puis avec le coronavirus, les problèmes de bavettes sont venus là. J'ai dit, moi je ne peux pas aller dans un lieu où on adore Dieu avec des bavettes. Je ne peux pas aller. Oui. Je ne peux pas aller. Et Dieu justifie. Frère, Dieu justifie. Je ne vous dis pas, je parle entre griffes. Dieu justifie. Quand j'ai dit que frère, ce n'est pas les bavettes, ce n'est pas ce qui nous protège, c'est vrai, c'est Dieu qui nous protège. Amen. Amen. Et on a eu une expérience de ça. J'étais content. Je dis, Seigneur, tu m'as justifié. J'ai posé un acte qu'on a décrié. Mais Dieu a apporté la preuve que c'est vrai. Je ne vous dis pas d'où et quand. Mais quand les gens entendront, ceux qui savent, ils sauront. Je le dis, frère, la maladie là, elle peut venir à tout moment. Si Dieu veut que tu partes par ça, tu vas... Mais tu peux me dormir sur ton lit et puis mourir. Oui. On vient aller aussi sans mourir. Comme si on aimait notre vie. Alors que dans le psaume 139, c'est très clair. Le nombre de jours que Dieu t'a donné là, avant que cela ne soit, tout est écrit déjà. Tu ne peux rien changer, c'est lui seul qui peut changer. S'il veut te faire grâce comme il a fait à Ézéchias, il le fait. Permettez-moi de vous rendre un témoignage. Que la soeur me pardonne. C'est la soeur Ibo. Le Seigneur lui a révélé qu'elle doit rentrer à la maison. Elle dit, Seigneur, mes enfants sont encore à bas âge. Et
Des sommes, même dans la famille, des frères et des sœurs sont venus à elle. Qu'elle me pardonne si elle entend. Je pense que ça doit nous aider à avoir confiance au Seigneur. Elle a tourné sa face vers le Seigneur pour parler à Dieu. Le Seigneur lui a donné le passage d'Ézéchias. Exactement ça. Quand le Seigneur lui a donné ça, son cœur s'est apaisé. Amen. Et puis elle est partie à l'hôpital. Et elle est rentrée vivante. Amen. Qui a fait ça? C'est son mari? C'est son agent? Ce sont ses parents? C'est l'église? Non, c'est Dieu. Amen. C'est lui ce qui nous protège, frère. Les maladies là peuvent venir. Mais même quand tu es là, voilà Jean-Marie, un frère est venu à la maison. Il avait le Covid. J'ai dormi avec lui sur le même lit quand ma femme est décédée. Il ne peut même pas se lever pour aller manger. On s'est occupé de lui jusqu'à la fin. Le jour, il devait partir la même heure. On était inquiets, on s'est demandé si elle s'y prend pour l'avion. C'est ça. Mais le matin, quand il s'est levé, il a demandé du riz avec des œufs comme ça dedans, grillés, frits comme ça, grillés. Et puis là, c'est ça son petit déjeuner. À midi, il a mangé. Le soir, il a mangé. Et puis il a pris son avion, il est parti. Quand il est arrivé en France, une semaine après, il est parti faire son test de Covid, c'est négatif. Mais j'ai dormi avec lui sur le même lit. Quand moi, ils sont partis, j'ai été faire mon test, c'est négatif. J'ai ça ici. J'ai gardé le test qu'aujourd'hui. Je ne l'ai pas enlevé, je n'ai pas assumé. Le test là, j'ai gardé ça ici. Mais je n'ai jamais dit aux gens. Le test de Covid là, j'ai fait, c'est là. On dit, on va tous mourir. Mais si je meurs, si Dieu veut que je meure, qui peut me sauver? Si le Seigneur veut, là où je suis là, si le Seigneur veut que je tombe, je meurs là, personne ne pourra me sauver. Vous allez beau prier, je vais partir. Donc, frère, attachons-nous à la vérité. Amen. Comment entre-t-on dans cette église? Quelle proposition Dieu offre-t-il? Jean 3, le pharisien Nicodème est venu la nuit, il a dit, oui, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne veut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Frère, c'est tellement important, les thèmes que j'ai utilisés. S'il ne naît de nouveau, là, il ne peut pas voir. Ce n'est pas possible qu'il voit. Comment y entrez-vous? Continuons à lire la question. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Un enseignant, un grand homme, un sacrificateur âgé, qui avait lu la Bible toute sa vie, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Maintenant, n'est-ce pas la même chose, ces enseignants intellectuels que vous entendez aujourd'hui? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer. Cette fois-ci, c'est pas ne pas voir, hein. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Frère, que Dieu nous aide. Amen. La fois dont on a lu, hein, ce que Franck a dit, la nouvelle naissance, l'éclairage spirituel ne nous apporte rien si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Franck l'a dit. Frère, la condition sine qua non, pour avoir la certitude que tu iras jusqu'au bout là, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Sinon, tu peux te retrouver sur l'un des champs, des parcelles sur lesquelles le Seigneur a semé le bois de la route, les épines, les cailloux, et puis la bonne terre. Tu peux te retrouver sur l'une de ces parcelles-là, facilement. Mais ceux qui tombent dans la bonne terre-là, bien labourés, bien préparés, ceux-là seuls pour aller jusqu'au bout. Les autres vont rentrer et sortir. C'est pour ça qu'avant, quand on est dans la religion, on dit on peut perdre le salut. Il est sauvé,
Ah, quand il a pris son baptême, on dit qu'il est sauvé. Et puis après, il a pris le salut parce qu'il a quitté. Est-ce que Dieu peut sauver quelqu'un aujourd'hui et le perdre demain? Le Dieu du ciel qui connaît la fin dès le commencement, là, il peut sauver quelqu'un aujourd'hui et puis laisser le diable venir le prendre dans sa main? Ça n'a jamais existé. Ça ne peut jamais exister. Vous y naîtrez. Ne vous joignez pas. Je poursuis encore un peu. C'est une chose mystérieuse. Vous naissez dans le corps mystique de Christ. C'est comme cela qu'on y entre. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 13. Car par un seul... Là, ici, il fait rire un peu. On va lire. Car par une poignée de main, par un vœu, je juge de croire à la grande sainte église romaine. Venez me serrer la main. Mettez votre nom dans le registre. Quelque part, on dirait qu'on cherche vos noms, hein, quelque part. On m'aurait dit. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais on dit on cherche vos noms. Vous qui écoutez Badi les dimanches là, on cherche vos noms. Pas une recommandation. Venez par une recommandation. Vous pouvez lire cela dans la malle. Non. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés d'un seul corps, lequel est le corps de Christ. Soit juif, soit gentil, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés, ne nous donnons plus de paix. Ne nous donnons plus de repos. Je vous en supplie. Je ne sais pas pourquoi, depuis avril jusqu'à aujourd'hui, l'objet central, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que je pense, personnellement, non seulement que le Seigneur a donné à Frère Branham de nous prêcher plusieurs messages là-dessus. Au point où il a dit, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi il a été donné? Le signe. Tout ceci, et ici également, nous nous rendons compte que c'est tellement important. C'est le point culminant de tout. Et quand nous sommes dans les actes des apôtres, la préoccupation des apôtres était que ceux qui croyaient là devaient être tous remplis du Saint-Esprit. Mais en ce temps aussi, il y avait Ananias et Saphira. En ce temps-là, il y avait aussi Diotrephe. Il y avait Alexandre de Forgeron et Hyménée. C'est faux? C'est vrai. Mais de même qu'il y avait des Étienne, de même qu'il y avait des Paul, des Timothée, des Tite, des Epaphras. Oui, il y avait ces personnes-là. Qu'on trouve Timothée, Tite, Epaphras, Étienne au milieu de nous. Si tous nous pouvons être Timothée, si tous nous pouvons être Epaphras, si tous nous pouvons être Paul, Pierre et Jean, nous serons dans l'enflammé même ce quartier. Là, quand vous êtes, là où on est là, déjà allez voir un feu quelque part, nous allons voir cette maison en feu. On allait demander aux sapeurs-pompiers. Ils vont venir avec, on entend les bruits, pompiers, 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 ils arrivent, et puis nous on est dedans, tranquille, on est en train de faire la réunion, alors qu'ils voient du feu partout. Parce que Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui baptise de feu et du Saint-Esprit, du Saint-Esprit de feu. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, là, les langues de feu, des langues semblables à les langues de feu sont apparues pour se poser sur chacun d'eux. Qui représente un peu comme il était avec Ésaïe, Ésaïe 6, pour purifier ses lèvres. Bien-aimés frères, c'est le temps de nous donner le temps. Je ne dis pas de ne pas travailler. Hein. Je ne dis pas de vous marier, de ne pas vous marier. Mais l'apôtre Paul déjà en son temps dit, le temps est tellement proche que celui qui est marié considère comme n'est pas marié. L'apôtre Paul avait dit non. Et nous qui sommes parvenus à 2000 ans après là, qu'est-ce qu'on doit faire? Le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru. On poursuit un peu. Maintenant ici là c'est important, ce qu'on va lire c'est très important. Un seul corps, comment entrer dans ce corps? Comment y entrer?
instructons par un seul esprit. Nous sommes baptisés pour former un seul corps. Et une fois dans ce corps, nous sommes libres. Nous avons l'assurance de la résurrection. Amen. Je relis ça, vous n'avez pas compris. Je ne vous dis pas de crier Amen, mais ça, vous n'avez pas compris. Mais c'est moi qui ai mal lu, mais je relis. Un seul corps. Comment entre-t-on dans ce corps? Comment y entre-t-on? Par un seul esprit. Nous sommes baptisés pour former un seul corps. Et une fois dans ce corps, nous sommes libres. Nous avons l'assurance de la résurrection. Amen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans ce corps-là, on est sûr qu'on va ressusciter. Il n'y a pas de doute. Dès que tu es dans ce corps, tu es garanti à vie. Amen. Tu as une assurance à vie que si tu te couches aujourd'hui, tu n'es pas mort, tu dors. Tu attends un jour pour te lever. Tu as cette assurance que tu as ressuscité. Dieu a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Non pas une poignée de main, non pas de la recommandation d'une église, mais plutôt par un seul esprit, juif, gentil, jaune, noir, blanc, tous. Nous avons été baptisés par un seul esprit pour former ce seul corps à travers le sang de sa propre alliance. Et quand je vais le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Amen. Et nous sommes libérés de la mort. Quand nous sommes dans le corps de Christ là, nous sommes libérés de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? C'est à ce moment-là qu'on peut dire ça. C'est pas parce que quelqu'un est membre d'une église, on va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous n'avez même pas l'assurance qu'il a été baptisé du Saint-Esprit et vous écrivez ça sur les faits par là. Il faut avoir l'assurance que la personne là est née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, pour écrire ça. Quand l'apôtre Paul parlait, il était à la fin. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il a combattu sur toutes les formes. Il dit, j'ai achevé la course. C'est-à-dire que je suis à la fin de ma vie. Il n'y a plus rien à chercher après. Pour moi, tout est fini. Mais je n'ai pas perdu la foi. Parce qu'on peut avoir combattu. On peut être arrivé à la fin. Mais on peut ne pas avoir la foi. Ça aussi, on a vu ça. Hein? On a vu ça beaucoup. On a vu ça aussi beaucoup. Que Dieu nous aide. Amen. Afin qu'à la fin, nous n'ayons pas une absence de foi. Mais plutôt que la foi triomphe toujours. Amen. Et je continue. Libéré des peines, libéré de la mort, libéré des peines, libéré du péché. Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Amen. Car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Je l'ai noté. Je peux lire Exode 12, 3 et 13, 15, mais je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Il est déjà 16h39. On a dit que c'est pour qu'on puisse rentrer un peu plus tôt. Donc il faut qu'on en fasse au plus tard à 17h. On va arrêter. Si on n'a pas pu aborder l'autre, il n'est pas long. On va regarder. Mais ça, c'est important. Comment y entrer, c'est important. C'est important pour chacun de nous. Ce n'est pas le fait d'apporter au message. Hein. Frère, ce n'est pas le fait d'apporter au message. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup qui ont marché avec Frère Branham, mais ils n'ont rien. Ils ont recherché l'argent après. Il y a des gens qui ont embrassé Frère Branham. Et le Seigneur a monté à Frère Branham que c'est des hypocrites. Ceux qui disaient là n'étaient pas dans leur cœur. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dire bien-aimé frère, bien-aimé soeur, alors qu'ils n'y pensent même pas. Ce sont des escrocs. Ils cherchent votre argent. C'est tout.
Et dès qu'il vous quitte, il commence déjà à vous critiquer, à vous calomnier. Allez-y, allez-y. Acceptez-le, allez-y. Comment pouvez-vous être parfait? Il a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mais comment pouvez-vous être parfait? Comment? Vous ne le pouvez pas. Vous y étiez né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. Cependant, quand vous acceptez Christ comme celui qui a porté vos péchés, quand vous l'acceptez par la foi, vous croyez qu'il vous a sauvé et qu'il est mort à votre place et qu'il a pris vos péchés, alors Dieu vous accepte, vous baptise dans le corps et ne peut plus vous voir pécher. Qui a compris? Qui n'a pas compris? N'est pas on lève la main ici, nous sommes comme je viens relire. C'était rapide. Voilà ce que j'ai dit. On a dit tout à l'heure, soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est pas ça, non? Il dit comment pouvons-nous être parfaits? C'est pas possible normalement. On ne peut pas être parfait. Normalement là, c'est pas possible. Et la raison, il va vous le donner. Il dit, vous ne pouvez pas être parfait. Parce que vous êtes né dans le péché. Avec le péché, vous ne pouvez pas être parfait. Vous avez été conçu dans l'iniquité. La perfection ne peut pas être là. Vous êtes venu au monde en proférant des mensonges. Les enfants, même, je parle de choses d'Ariel, mais les enfants même déjà, à 2 ans, 3 ans, ils déjà commencent à mentir. Souvent même là, ils racontent des choses, tu es surpris qu'un enfant de 3 ans peut raconter ça. Mais il le raconte. Donc on vient au monde en proférant des mensonges. Cependant, malgré tout ce qu'on vient de citer là, malgré tout ça, quand vous acceptez Christ comme celui qui a porté vos péchés, quand vous l'acceptez comme celui qui a porté vos péchés, quand vous l'acceptez par la foi, la foi est une révélation. Hein. Ça vous devez savoir que Dieu vous révèle qu'il a porté vos péchés. Et vous l'acceptez. Vous acceptez ça. Donc vous ne vous considérez plus comme pécheur. Vous voyez que quelqu'un d'autre a payé le prix. C'est comme là, on va prendre un chip aller en prison. Et puis, on a besoin de quelqu'un pour payer. Il n'a personne pour payer. Et puis quelqu'un arrive là, il dit, moi je paye pour lui. Libérez-le. Je prends sa place. Je prends sa place. Moi, je peux prendre sa place. Lui, les frères, moi, je suis fort. Mais si je recevoir 50 coups, je préfère recevoir les 50 coups à sa place. Achille est libéré. Et puis l'autre prend les 50 coups à sa place. Oui, non? Maintenant, si Achille ne reconnaît pas que c'est pour lui que l'autre a fait, ça n'a pas de valeur. Mais si Achille reconnaît que c'est pour lui que l'autre a fait là, ah oui. Cependant, quand vous acceptez Christ comme celui qui a porté vos péchés, quand vous l'acceptez par la foi, vous croyez qu'il vous a sauvé et qu'il est mort à votre place et qu'il a pris vos péchés, alors Dieu vous accepte. C'est après ce moment seulement que Dieu vous accepte. Et quand il vous accepte, il vous baptise dans le corps. Et ne peut plus vous voir. Il ne peut plus voir votre péché. Votre péché est effacé de un pour toujours. Puisque vous êtes dans le corps est purifié, le corps est sanctifié, le corps est saint. Si tu es dans un corps saint, est-ce que toi tu peux être saint? Ce n'est pas nous qui sommes saints, c'est lui qui est saint. Amen. Et il nous rend saints. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Parce que moi je suis saint, vous serez saint. Parce que nous, on n'a pas de sainteté à nous. C'est lui qui est saint. C'est lui. Quand on dit la sainte église, aucune église n'est sainte. C'est Christ qui est saint. Amen. C'est quand il habite dans le corps des hommes qui deviennent des saints qu'il y a une église sainte. Amen.
Comment puis-je être un pécheur alors qu'il a expié mon péché? L'expiation a été faite. Je suis peut-être pécheur. Oh. Il y a quelqu'un qui appelle? Bon, il nous reste 14 minutes pour 17 heures. Et lorsque Dieu m'a accepté et m'a baptisé du Saint-Esprit, il avait confiance en moi que je ne pécherai pas volontairement. Amen. 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 Je vais relire. Et lorsque Dieu m'a accepté et m'a baptisé du Saint-Esprit, il avait confiance en moi que je ne pécherai pas volontairement. Amen. Je ne pécherai pas volontairement. Son Fils a donc fait l'expiation pour moi et je ne peux plus être pécheur. Tant que je suis justifié et il m'a fait entrer dans son corps, je suis racheté par lui. Il ne s'agit pas de ce que je fais, mais plutôt de ce qu'il a fait pour moi. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce qu'il a fait pour moi. Pas parce que moi, je peux faire. Pas parce que toi, tu peux faire. Non. C'est ce que lui, il a fait devant Dieu, là. Quand il a pris son propre sang. Quand il est mort à la croix. Et puis, Joseph d'Arimathée et Nicodème sont venus prendre son corps, l'embaumer, le mettre dans une bandelette, aller le déposer dans ce caveau, dans cette tombe neuve qui n'a jamais été tuée par quelqu'un, et qu'on l'a déposé là, et que le troisième jour, il est ressuscité, il a pris son propre sang, il est monté devant le Père, il a offert le sacrifice éternel, il a obtenu une rédemption pour toujours éternelle. Dès que je le reçois, je suis libre. Amen. Je suis plus coupable. Amen. Dieu ne voit plus mon péché. Merci. Le sang a fait l'expiation. Oh, c'est merveilleux. Tant que je suis justifié et qu'il m'a fait entrer dans son corps, je suis racheté. Il ne s'agit pas de ce que j'ai fait, mais plutôt de ce qu'il a fait pour moi. C'est ça l'évangile. Amen. Éphésiens 4 ans dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Ne l'attristez pas. Ne posez pas des actes qui puissent rendre triste le Saint-Esprit qui vous a scellé pour le jour de votre rédemption. Je saute pour revenir. J'ai dit, bon, la fatigue d'abord, je lis tout ça là. C'est des versions, il a lu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? J'ai dit, Abraham crut. C'est vrai. Maintenant, pour une question ici. Qui a cru? Qui a cru? Et qui n'a pas cru? Maintenant, la deuxième question qui va venir là. C'est ça que quelqu'un dit, quand frère m'a dit pour des questions là. Soyez prudents. Qui a cru? Abraham a cru. C'est vrai. Mais Dieu lui donnait un signe qu'il avait accepté sa foi. C'est ça. Maintenant, à qui Dieu a donné le signe qu'il a accepté sa foi? Ah, il n'y a plus beaucoup de mains maintenant. Hein? Quels sont ceux à qui Dieu a donné le signe que leur foi il a accepté? Alors vous n'avez pas encore cru. Parce que si tu crois, Dieu doit accepter ta foi en te donnant le signe. C'est pour ça que quand vous lisez dans Acte 2, il est dit, répentez-vous et soyez baptisés Amen. pour la rémission de vos péchés et conjonction de coordination, vous recevez le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, là, vous regardez bien, en Samarie, quand ils ont cru, on a envoyé Jean et Pierre pour voir. Quand ils sont arrivés, leur préoccupation, les gens ont cru, ils ont vérifié que vraiment, les gens ont vraiment bien cru, ils ont pris le baptême, tout est clair, ils ont tout vérifié. Ils ont dit, bon, on va leur imposer les mains. Quand ils ont pris les mains, le Seigneur est descendu.
Mais il y a un qui avait vu, qui certainement avait été baptisé, mais lui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Vous savez qui c'est? C'était Simon le magicien. Lui, il n'a pas reçu. Parce que Dieu le connaissait. Et dès qu'il a vu ça, il a dit, mais attends, mais il y a un moyen de gagner de l'argent. Hein? Oh là là. J'ai toujours étonné les gens ici, mais cette fois-ci, ce qui est arrivé là, c'est plus grand que ce que j'ai. Donc il faut que moi, je puisse en être aussi propriétaire. Pierre, est-ce qu'on peut s'entendre? On va créer un business là. Hein, Pierre? Il faut venir. C'est à toi, il a donné les clés, non? Business. Moi, je vais t'offrir de l'argent. Et puis, tu vas me donner aussi un peu le pouvoir, là. Là, quand je vais les mains aux gens, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et dit, ton argent va périr avec toi. Tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Oui, c'est ça, hein. L'évangile est devenu un évangile de prospérité. On va prêcher pour chercher l'argent. Au point où une église comme celle dans laquelle on est, on fait appel au paiement des dîmes par Offrande Monnaie, par Orange Monnaie, par MTN Monnaie, par Move Monnaie. Aïe. Aïe. Frère, nous sommes devenus comme les religieux. Qu'est-ce qui prouve qu'on est différents? Avant, on ne parlait même pas de dîmes dans l'église. C'est avec notre propre argent qu'on partait faire l'œuvre de Dieu. On avait même peur de parler de dîmes. Dans l'église d'Abidjan, là, le premier trésorier de l'église d'Abidjan, c'est Badi. Quand on a ouvert pour la première fois la caisse pour encaisser les dîmes, les offrandes, là, c'est moi qui ai géré. Allez demander à lui. Il va vous le dire. Béji a décidé. Allez demander à lui. Il va vous le dire. Allez demander à Sid Béji. Allez demander à Tekwa Jacques. Ils vont vous le dire. On poursuit un peu. Si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore eu confiance, n'a pas encore eu suffisamment confiance en vous. Ça, c'est grave, hein? Est-ce que vous comprenez? Je le lis, je le relis, pour que ceux qui sont sur la plateforme comprennent. Ça là, Thierry, ça là, tu mets ça grand noir, en gras, puis tu mets ça sur le site là, pour que nous tous nous lisons. Si quelqu'un va sur le site là et lit. Si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore eu suffisamment confiance en vous. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous scelle du Saint-Esprit pour le jour de votre rédemption. Et c'est ça le message de l'Église. Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans un seul corps. Moi j'ai mis super important. Il fut rempli du Saint-Esprit. Marie, tous les apôtres, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parlant en langue, eux se comportant simplement comme une bande de gens ivres. J'ai 3 minutes, non, j'ai encore 6 minutes. Et puis, je lis ici et je termine. Bien aimé, je pense que on a dit l'essentiel. Comment entrer dans le corps? On a dit l'essentiel. C'est par le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et ça, on le sait. Mais j'ai tenu à lire ces derniers éléments pour nous faire voir que nous devons aller jusqu'à ce que Dieu ait une pleine confiance en nous. Amen. Amen. Il a eu confiance en Abraham. Il lui a donné le sceau de la circoncision, comme le signe qu'il a accepté sa foi. Et nous également,
c'est la même chose qu'il fait en ces derniers temps. Et ça doit être réel. Ça doit être véritable. C'est maintenant que nous devons aller jusqu'à ce qu'il y ait une pleine confiance de Dieu à notre égard. Frère, ne regardez pas à votre frère, ne regardez pas à votre soeur, ne regardez pas ce que quelqu'un veut dire. C'est une affaire personnelle entre moi et mon Dieu. Si Achille est scellé, c'est pas moi qui suis scellé. Hein. Si Achille est scellé là, c'est pas Suzanne qui est scellé. Hein. Si Suzanne est scellé, qu'Achille n'est pas scellé, c'est Suzanne qui est scellé, Achille n'est pas scellé. C'est en Suzanne que tu as eu pleinement confiance. Jean-Marie, si Virginie est scellé, que tu n'as pas scellé là, c'est pas toi. Hein. Y a pas, là, ici là, c'est pas nous sommes un. Hein. Ce nous sommes un là ne marche pas ici. Nous formons un seul corps là. Ici ça ne marche pas. Ça ne marche pas ici. Là, c'est une confiance en toi personnellement à titre individuel. Comment vous appelez ça en chose en droit? Intuitif, personnel. C'est à titre personnel. Madame n'a rien à faire, monsieur n'a rien à faire. Monsieur doit chercher pour lui, madame doit chercher pour lui. Les enfants doivent chercher pour eux. Les parents doivent chercher pour eux. Et maintenant, quand tu as ça, tu pries pour les autres. Qu'eux aussi, ils te rejoignent. Amen. Parce que tu veux que toute ta maison soit enflammée. Amen. Vu qu'il savait aujourd'hui, le débit était bon. J'avais dit à Jean-Marie, si le débit était trop fort, de pouvoir me faire un signe pour temporiser un peu. Mais j'ai regardé son bras pendant tout le temps. Bon, je pense que ça s'est bien passé. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, on va poser la question. Est-ce qu'on peut aller au ciel? Déjà avec ça, je pense qu'on a la réponse. Amen. Je peux vous répondre en même temps. Non. Est-ce qu'on peut aller au ciel sans être dans ce corps-là? Non. Si tu n'es pas dans cette église-là, le ciel n'est pas pour toi, c'est fermé. Donc, frère, comprenez l'importance. Parce que si ça ne peut pas aller au ciel, tout le temps tu as passé ici, là, ça va te servir à quoi? Nul. Zéro. Il ne faut pas perdre des deux côtés. Ou bien tu vas danser un peu dans le maquis, boire un peu le vin, la bière, porter le pantalon, le short, le maquillage, les cheveux courts, les rouges à lèvres, quatre types de peinture sur tes ongles, la jupe très courte avec le haut talon, tout en sachant que demain tu vas répondre à adultère, ou bien tu te mets en ordre complètement de ce que Dieu ait confiance en toi pour dire que c'est là ou celui-là, j'ai confiance en lui. Je vais aller avec lui jusqu'au bout. Vous savez, Dieu a regardé Job. Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un d'autre? Pour dire au diable, à Satan, tu as vu Job, mon serviteur? Il est intègre. C'est un homme intègre. C'est parce que Dieu avait confiance en lui. Il sait que Job ne pourra jamais le honir. Jamais. Quand il a pris le premier tour là, le premier s'est passé rapidement. On avait dit, et puis j'ai passé à terre. 10 cercueils devant lui. C'est 10 enfants, même jour, sont partis. On dit, tous ces greniers, le feu est entré dedans. Ces bœufs, ces chameaux, ces brebis, tout est parti. Toute la richesse de Job est partie en un instant. Toute la richesse de Job, tout le trésor de Job est parti en un instant. Le diable n'a pas eu besoin de 2 jours, de 3 jours. En un instant. Tel serviteur arrivé, il dit voilà ce qui arrive ici. Tel serviteur arrivé, voilà ce qui arrive ici. Si c'était aujourd'hui, il avait fait. Celui qui n'a pas foi en Dieu, il avait fait crise cardiaque. Celui qui a le cœur attaché au bien de la terre, là, il avait fait une crise cardiaque. Et puis, il avait parti à ses enfants. Mais il est resté tranquille. Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Il faut avoir des hommes. Hein. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne dit pas qu'est-ce qu'on va manger demain. Ma chérie, tout est fini. On n'a plus de grenier. Est-ce qu'on va aller mendier? Est-ce que quelqu'un va nous regarder même? Mais à peine que le diable a fini sa rendez-vous, il s'est arrêté, il est monté rapidement. Quand il a vu que quand Job a prononcé cette phrase-là, il dit qu'il faut fabriquer quelque chose d'autre. Parce que sinon, la honte, là, c'est pour nous. Non, il peut pas nous honir. Il monte. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui. Oh, mais ce que tu lui as donné là, ce qui est parti là, c'est extruire son corps. Il sait, il a la force, demain il va travailler, les gens vont revenir. Mais tu vas voir, enlève-lui la santé. Tu vas voir tout de suite. Quand il n'aura plus de peau, là, la maladie va le terrasser, il va te maudire tout de suite. Il dit, mais va. La seule chose. Et ça, c'est un point pour moi. Hein. C'est un point pour moi. Je vous le dis, c'est un point pour moi. Va, mais ne touche pas sa vie. Vous voyez ce que Dieu dit? C'est que le diable aurait pu tuer Job. C'est que le diable, là, dans sa méchanceté, là, il a voulu attenter à la vie de Job. Dieu le lui a interdit. Va, fais ce que tu veux, mais sa vie, là, tu ne touches pas ça. Et il est parti dans son laboratoire. Il a fabriqué la plus grande mixture. Il a pris ceci, il a fabriqué, il a regardé. Il dit non. Il a pris ceci, il dit si je déverse ça sur lui, des ulcères malins dont il va souffrir, va l'amener à maudire Dieu. Job n'a pas encore fini que il a sa peau, il a sa tête, il a son pied. Il est couvert. Et maintenant, il passe par là-bas pour inciter sa femme. Il fallait lui dire, n'a qu'à maudire, Dieu va mourir. Et puis elle dit, toi aussi, tu continues de devenir intègre, mais maudit Dieu meurt. Comme ça, elle va se marier. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de mari. C'est pas vrai? Donc elle est libre. Elle veut se marier. Elle dit, hé, pourquoi parles-tu comme une femme insensée? Si on a reçu des biens de Dieu, pourquoi ne recevons pas de lui le malheur, la souffrance? Est-ce qu'on a décidé de naître? Tu as décidé de naître? C'est lui qui t'a fait naître. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Ce qu'il veut faire de toi là, il est libre. Est-ce que vous avez vu que le diable est reparti encore chez Dieu? Il n'est plus reparti. Hein? Dès qu'il n'a pas réussi à mettre la femme de Job à pousser Job à maudire Dieu pour mourir là. Soko pour parler ivoirien. Soko. Il a disparu complètement. Il dit, je ne veux pas aller devant Dieu, il va me poser encore d'autres questions. Je ne sais plus ce que je vais faire. Plus que ce que je devais faire là, j'ai fait, tu me dis de ne pas toucher à sa vie. Il reste quoi à faire? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien à faire. Il a sa vie en lui. Il va souffrir. Combien d'années? Personne de nous ne peut le savoir. Parce que dans la Bible, on ne nous a pas dit combien d'années. Mais il a souffert. Même ses propres amis sont devenus ses ennemis. Des accusateurs véritables, réels, ceux qui étaient des amis, qui mangeaient à sa table, sont devenus ses accusateurs. Bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. Sachant qu'aussi longtemps sur cette terre-là, l'ennemi sera sous notre trousse. Mais Dieu a besoin de savoir s'il peut nous faire confiance. Si on ne va pas le honir. Parce que sinon, il va nous donner son esprit. Que ce nom soit loué. Que ce nom soit magnifié. Bien-aimés, vous qui êtes sur la plateforme, que Dieu soit avec vous aussi. Nous pensons que vous avez été édifiés et que désormais vous prenez des, je ne dis pas des dispositions ou des
des décisions. Parce que nos décisions là, ne valent rien. Cherchons seulement à nous consacrer à lui, l'appeler à notre secours pour qu'il fasse de nous des vrais disciples de Christ. Des hommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, faisant la différence. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui marchent dans la foi là, ceux qu'on dit on marche dans la foi. Oh, il y en a qui ont le Saint-Esprit et ils marchent de façon différente. Ils ont une marche qui est différente, ils ont une manière de parler qui est différente, ils ont une manière de réfléchir qui est différente, ils ont une manière de faire qui est différente des autres. Que ce nom soit loué. Qu'il vous garde, qu'il vous fortifie et qu'il vous bénisse richement. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as emmagasiné cette nourriture pour nous en cette fin de temps. Tu rassasies nos âmes. Maintenant, permets que nous marchions de façon digne à ce que tu aies confiance en nous pour que tous ceux qui ont entendu, Seigneur, puissent être baptisés du Saint-Esprit. C'est notre demande, tu sais. La nuit, nous prions pour ça. Le jour, nous te demandons cela. Parce que nous croyons que c'est l'ultime demande. La demande la plus importante pour nous. Un jour, nous allons quitter cette terre. Les richesses vont disparaître. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes éternels. Amen. Parce que sa vie éternelle sera à nous pour toujours. Aussi, réponds-nous. Comme Élie a dit, réponds-nous. Pour que l'on sache que tu es Dieu qui ramène le cœur et que nous sommes tes serviteurs. Oh, il y en a beaucoup dans ce monde aujourd'hui qui sont tes serviteurs. Quand ils parleront, oh, de la manière dont nous avons parlé ici, Seigneur, que tu visites l'assemblée et que le peuple de Dieu tout entier soit converti et rempli de ton esprit. Alors que nous t'allons vers la fin des jours, visite-nous, vraiment visite-nous et bénis-nous et fortifie-nous, que nous ne soyons pas paresseux. Rends-nous zélés pour les choses concernant le royaume de Dieu. Rends-nous zélés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jamais on a chanté un cantique. Rayon du torrent, jette tout tes biens. Et le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens. Sa présence vaut mieux que tous les trésors. Et le roi des cieux tu seras plus que beau. Et le roi des cieux tu seras plus que beau. Au caillou du torrent, caillou du torrent, jette tous tes biens. Le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens. Pour sa présence,